Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Nous sommes ici dans l'Eure, en Normandie, tout près de Paris. Et effectivement, on va vous parler d'innovation, on va vous parler d'aviation aussi, et surtout d'observation des cultures. Je suis sur l'exploitation de Fabien Castel, bonjour. Bonjour. Et je suis aussi en compagnie de Benoît Dreux, bonjour. Vous êtes directeur de Defisol. Oui, c'est ça même. Alors, vous le savez, aujourd'hui, il est possible d'avoir une carte d'identité du sol. C'est la technologie que vous développez de conductivité. On se trouve aussi d'autres technologies comme la résistivité. Il est aussi possible d'avoir une idée des quantités d'azote, par exemple, qu'il faut apporter aux cultures. Et là-dessus, les images satellites peuvent être un outil intéressant. Mais vous allez le voir aujourd'hui, grâce à des drones, on peut compléter ces informations. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News, en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Steyr lance le Multi 4115 Universal Genius. Ce tracteur est équipé d'un moteur FTP de 140 chevaux. La transmission ZF est de type PowerShift. On remarquera sa nouvelle cabine avec le regroupement de toutes les commandes essentielles à main droite. L'édition 2013 du Salon européen de la miniature agricole se tiendra au parc des expositions de Chartres le dimanche 2 juin de 9h à 16h30. Tout au long de cette journée, vous pourrez retrouver plein d'exposants passionnés par les modèles agricoles réduits. Voilà, je vous retrouve ici juste devant ce drone. Je suis en compagnie de Romain Farou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur associé et puis fondateur aussi avec d'autres, je crois, de cette société qui s'appelle Airinov, qui propose des services aux agriculteurs. D'où est partie cette aventure? Alors, c'est parti de la rencontre de deux ingénieurs en aéronautique et en informatique avec un fils d'exploitant qui a eu au départ une idée d'application des drones pour faire des tours de plaine sur les exploitations. On s'est donc réunis pour proposer ce service dans un premier temps et découvrir qu'en réalité, il allait falloir aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du drone en agriculture. Alors nous sommes justement devant un de vos drones. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui un drone pour collecter des images utiles pour l'agriculteur? Alors il faut un drone la capacité de voler de façon totalement automatique, c'est-à-dire qu'il y a quelques manœuvres de décollage et d'atterrissage sur lesquelles on peut avoir la main. Par contre, l'acquisition d'images doit être faite extrêmement précisément, avec un cap très bien tenu. Un drone, ça réalise une centaine d'actions par seconde, donc c'est beaucoup plus précis qu'un être humain. C'est précis grâce à son GPS et grâce à des systèmes de stabilisation comme on a dans les smartphones, des centrales d'inertie en fait qui mesurent l'orientation du drone et le GPS nous permet d'avoir sa vitesse et son altitude. Tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir une direction. Pourquoi ce n'était pas possible il y a 15 ans et pourquoi ça l'est aujourd'hui? En particulier grâce à la téléphonie mobile, c'est-à-dire qu'il y a des miniaturisations de nombreux éléments du drone et des performances qui ont été accrues, particulièrement au niveau des batteries. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et à l'échelle mondiale, les GPS que l'on retrouve dans les smartphones, les centrales de stabilisation, les batteries comme je le disais, tous ces éléments ont été développés, industrialisés à très très grande échelle. Donc leur coût également devient beaucoup plus accessible pour des jeunes startups comme les nôtres. Alors on va vous retrouver juste après pour voir le mettre en œuvre justement ce drone au-dessus d'une parcelle. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Innovation. Vous allez voir, il s'agit d'une transmission très innovante. C'est en gros une Vario. Simplement, il y a une petite différence. Regardez. Étonnante, la transmission mise au point par le constructeur suisse AEBI. En effet, elle diffère d'une Vario par le fait qu'elle fonctionne en 100% hydrostatique, de 0 à 7 km/h, et qu'elle bascule dans un fonctionnement hybride mécanique hydrostatique pour des vitesses supérieures. L'intérêt est d'accroître la motricité à basse vitesse dans les fortes pentes. On la retrouvera d'ailleurs sur le tout nouveau porteur articulé d'AEBI qui est équipé d'un moteur de 95 chevaux. Son prix, environ 100 000 €. Romain Farou, vous allez nous montrer concrètement comment on met en œuvre un drone de ce type. Alors c'est extrêmement simple, on commence simplement par allumer la radiocommande qui va permettre de sécuriser avec les gaz à zéro. On est venu avec le plan de vol préprogrammé qu'on va envoyer dans le drone. Donc on va le brancher à l'aide d'un câble USB. Et on va lui envoyer les coordonnées GPS de la zone qui pour lui vont être à 150 mètres au-dessus. Pour nous, vont être... le drone étant à altitude 0, il va reconnaître qu'il faut d'abord qu'il commence par monter. Voilà, il est programmé. On va envoyer la station au sol de navigation. On va recueillir toutes les informations et on va pouvoir regarder le vol se réaliser. On va regarder le drone suivre ses lignes. On va vérifier qu'il ait bien la batterie qu'il lui faut, qu'il ait bien la bonne vitesse. On recueille bien les photos. On met le fond de carte.
On fait une validation du capteur pour s'assurer qu'on a bien toutes les photos qui sont prises à une fréquence suffisante. Tout va bien. On a un GPS qui est fiable. On connaît le sens du vent. Il est prêt à décoller. Je vais pouvoir me mettre face au vent sans aucun obstacle devant moi pour le lancer en mode automatique. Là, je l'ai en manuel avec les gaz à zéro, donc il ne bouge pas, il reste bien sage. Et si vous le voulez, je le passe en automatique. Et donc là, c'est l'instruction que je lui ai donnée avant de partir qui va prendre le dessus, c'est-à-dire décolle, met les gaz et monte à 150 mètres. Allons-y. Voilà. Donc là, je ne touche à rien. Vous voyez. Il va se positionner exactement, automatiquement, à l'endroit où il faut. Oui, exactement. Il va peut-être avoir une légère dérive du vent sur les premiers mètres qu'il va tout de suite comprendre et compenser par la suite tout au long de son vol. Donc il découvre la configuration de vol lors de son ascension et il s'y adapte ensuite pour la réalisation du plan de vol une fois son altitude de croisière atteinte. Qui est de combien? Qui est de 150 mètres. Là, il est à 120 mètres. Il n'a pas commencé encore à faire l'acquisition de photos. Non, on va le voir très vite parce qu'il va prendre la direction d'une des extrémités de la parcelle. Et si on se rapproche de la station au sol, on va même entendre l'ordinateur nous l'expliquer, nous le dire. Core AC, survey Breuil 11 unknown. Core AC, survey Breuil 11 unknown zone 00 scan. Voilà, et donc là il est en train de travailler, il va réaliser l'intégralité du plan de vol de façon automatique. Et pour vous, c'est fini? J'ai, comme je le dis, beaucoup de travail avant, après, mais assez peu pendant. Bon, alors justement, on va en profiter pour découvrir des tracteurs. Vous allez voir, c'est des modèles qui ne seront commercialisés qu'en 2014. Ils ne seront certainement pas dévoilés avant l'Agritechnica au mois de novembre prochain. Images. John Deere dévoilera, en fin d'été, un nouveau modèle bien équipé dans sa série 6000. Il s'agit du 6090 RC qui sera disponible avec 3 choix de transmission. AutoQuad Plus, PowerQuad Plus et AutoQuad Eco. Son moteur PowerTech PWX Engine délivrera 90 chevaux avec 10 chevaux supplémentaires de boost. On notera aussi la présence d'un pont avant suspendu TLS. Casi-H dévoilera lors du prochain salon Agritechnica le Quad-Track 620. Le moteur FTP est un 6 cylindres en ligne et la transmission est de type Full Power Shift. C'est ici, à Villefranche d'Allier, très exactement sur le stand New Holland, que l'on va trouver une avant-première mondiale. Je suis en compagnie de Philippe Mirou, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vraiment une avant-première mondiale? C'est tout à fait une avant-première mondiale. C'est la première fois qu'on présente cette nouvelle gamme de chambres, de machines à chambre variables au monde, sur ce site donc, du Salon de l'Herbe. Alors, il s'agit de la Rollbed 150. En fait, différents modèles sont proposés et différentes séries. Alors, bien sûr, c'est donc une gamme qui s'appelle Rollbelt. Elle dérive donc son nom du concept même de la machine, qui est un concept largement éprouvé qu'on reprécisera et qu'on redécrira en tout cas. Elle existe en version ameneur rotatif, elle s'appelle Superfeed. Elle existe aussi en version cutter, on l'appelle crop cutter. Et bien sûr, elle existe en diamètre 150 et 180 cm. Alors Philippe, de façon très synthétique, s'il faut dire quels sont les points qui différencient par rapport à la précédente génération, ça serait lesquels? Alors je vais faire très simple, on a gardé ce que notre ancienne gamme savait faire de mieux, on a gardé le concept Rollbelt, donc un système de formation de balles qui fait appel à une mini chambre fixe pour le démarrage du noyau, avec l'aide de rouleaux pivotants, ce qui maintient un contact permanent sur la balle. Les rouleaux permettent l'entraînement de la balle, donc on a 5 rouleaux d'entraînement de balle et à ça bien sûr on va ajouter un jeu de courroies qui vont permettre la formation de la balle proprement dite et le serrage définitif de celle-ci. Alors on remarque aussi une évolution du design. Effectivement, on fait appel traditionnellement chez nous à des facilités d'accès qui sont reconnues. On retrouve ça sur ce nouvel appareil puisque les panneaux latéraux sont monopièces et donnent un accès totalement large et aisé sur les flancs de la machine. Est-ce que vous pouvez chiffrer un peu les gains en matière de débit? Oui, aujourd'hui, avec l'expérience que l'on a sur ce produit, on annonce jusqu'à plus 20% de débit, en fonction de l'équipement de la machine, en tout cas jusqu'à plus 20% de débit. Et quand ces modèles seront disponibles? À partir de la saison 2014, donc à partir de septembre 2013. Merci Philippe Mirou. Je vous en prie.
Et puis au plaisir. Alors Romain, concrètement, si un agriculteur veut faire appel à vous, comment fait-il? Il demande à son organisme stocker par le biais duquel on génère des contrats plutôt territoriaux parce que c'est toujours plus économique de mutualiser le déplacement du technicien et du drone sur un territoire pour plusieurs centaines d'hectares. Et combien ça coûte à l'hectare? À l'hectare, pour l'année 2013, l'opération colza que nous avons réalisée dans le Poitou-Charentes sur 2500 hectares de colza a été budgétée à 15 € de l'hectare pour 2 passages, entrée, sortie hiver. Donc nous, dans le modèle économique, on a globalement l'idée que pour 2 cartes sur blé, c'est pareil, ça génère un coût de l'ordre de 15 € de l'hectare. Romain Farou, félicitations et puis merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Benoît Dreux, c'est fabuleux ce qu'on vient de voir. C'est vrai que moi j'étais étonné par cet outil. C'est vraiment un outil qui permet d'apporter des données complémentaires de façon automatisée. Vous, quelle est l'utilisation que vous pensez en faire? C'est effectivement une technique qui nous paraît très intéressante, qu'on expérimente depuis 2 ans là, au niveau de Défisol et qui ouvre des perspectives à la fois dans le domaine du pilotage de l'azote et sans doute d'autres perspectives qu'on a en tête. Quand vous dites ça, c'est quoi le fait de pouvoir détecter par exemple des zones de mauvaises herbes? Par exemple. Mais aussi de pouvoir corréler avec d'autres informations dont on dispose déjà. Par exemple, tout ce qui est teneur minérale, puisque là, sur cette parcelle qui a été faite là, chez M. Castel, on avait toutes les données, aussi bien des données de conductivité, qui nous permet d'avoir le potentiel, des données de teneur minérale, où il y a eu plus d'une analyse hectare qui a été réalisée. Donc, la biomasse réalisée avec le degré de précision du drone, on doit pouvoir aller vers un degré de précision très important dans le pilotage de l'azote notamment. Fabien Castel, vous modulez les apports d'engrais. Est-ce qu'un outil de ce type, ça vous semble intéressant et pourquoi? Oui, donc comme disait Benoît Dreux, je module depuis 2007 mes doses d'azote sur la parcelle. Et avec ce type d'appareil-là, j'espère encore pouvoir affiner de mieux en mieux les doses sur les micro-zones de cette parcelle-là, en espérant toujours mieux travailler. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien sûr sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez avoir des informations sur les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture, je vous conseille bien sûr de lire et de consulter le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies, agriculture-nt.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.